Alors, pour passer de la mission 9 à la mission numéro 10, il s'agit d'utiliser des sous-programmes. En fait, ça c'est une petite technique qui est utilisée pour rendre le programme un petit peu plus lisible. Parce que si on regarde le programme qu'on a là, il est quand même particulièrement long. C'est pas toujours facile de s'y repérer. On s'y repère très facilement quand c'est nous qui avons construit le programme. Par contre, dès que c'est quelqu'un d'autre qui met le nez dedans, ben, c'est un petit peu compliqué. Donc vous voyez la longueur que ce programme-là il peut avoir. Donc pour ça, on va créer des sous-programmes qui s'appellent réellement en fait des blocs personnalisés. Alors tout au début, je vais créer un bloc personnalisé qui s'appelle initialisation. Voilà. Alors ça m'a mis quelque chose à cet endroit-là. Puis en plus, en plein dans le programme, ça a mis un début de quelque chose qui s'appelle définir initialisation, qui est vide. En fait, l'initialisation, c'est ce que j'ai tout au début du programme, avant même la boucle répétée indéfiniment. C'est là où je définis toutes les variables en disant que gagner est à 0, c'est-à-dire personne n'a gagné, et que chaque candidat a le droit de jouer. Et bien en fait, ça c'est mon initialisation. Je vais récupérer ce bloc-là, je vais le mettre ici. Et ensuite, je prends ce bloc initialisation et je le mets là. Et je rattache le programme. Donc en fait, quand on va fonctionner, quand on va démarrer, qu'est-ce qui va se passer? On va dire Arduino générer le code. Tout de suite après, on passe dans l'initialisation. Donc on va ici, on fait ce qu'il y a à faire là-dedans. Et une fois que c'est fait, on revient à cet endroit-là. Donc on va utiliser ça pour simplifier notre programme. Ici, on avait le cas où on traite les buzz des 4 candidats. Donc si le candidat numéro 1 il buzz, ou si le candidat numéro 2 il buzz, ou si le candidat numéro 3 il buzz, ou si le candidat numéro 4 il buzz, et ben on peut faire un bloc personnalisé pour ça. On va faire le traitement des buzz des candidats. Donc j'ai abrégé avec quelque chose qui s'appelle TR buzz candidat, ça veut dire traitement du buzz des candidats. Alors là, on va récupérer uniquement les 4 traitements et pas le reste. Le reste revient dans la boucle répétée indéfiniment. Donc ceci, c'est le traitement des buzz des candidats. Je vais juste déplacer. On n'oublie surtout pas de remettre ça là-haut. Donc la boucle répétée indéfiniment commence par le traitement des buzz du candidat. Donc ça appelle ce sous-programme-là. On fait cette partie-là. Une fois qu'on a terminé de faire cette partie-là, on revient ici et on fait la suite. Là donc, maintenant, à cet endroit-là, on avait le traitement des autorisations si la réponse qui avait été donnée était bonne. Donc on éteignait les 4 LED et ensuite on traitait concrètement toutes les autorisations à cet endroit-là. Et bien on va faire un bloc personnalisé qui s'appelle traitement autorisation si on a donné une bonne réponse. Alors j'abrège, mais ça veut dire traitement autorisation si on a une bonne réponse. BR comme bonne réponse. Et donc on va se retrouver avec le bloc qui est apparu ici. Et ce qui m'intéresse moi c'est de récupérer cette partie là. C'est là où on traite toutes les autorisations. On n'oublie pas à la place de remettre ceci. Et puis à la fin, si on veut, on peut même remettre le gagné à 0 en dessous. Ça change rien. Qu'il soit là ou là, c'est exactement pareil. Puisque quand on fait le traitement des autorisations, si on a une bonne réponse, on va ici, on refait tout le travail qu'il y a à faire là, et ensuite on revient ici. Donc, gagner soit à 0, soit en bas du sous-programme, ou juste après le traitement, ça change strictement rien. Et bien on va faire exactement la même chose avec le traitement si jamais on a une mauvaise réponse. On va donc créer un bloc personnalisé. Traitement autorisation si mauvaise réponse. MR comme mauvaise réponse. Je valide ça. Le bloc il est apparu là-haut. Je vais récupérer tout ceci. À la place, je mets le traitement si jamais j'ai une mauvaise réponse. Le gagné, je peux le remettre là. Et donc voilà à quoi va donc ressembler maintenant mon programme. Voilà comment il se lit. Au début, on démarre à cet endroit-là. Ensuite, initialisation.
Ok, j'initialise toutes mes variables. Ensuite, je rentre dans la boucle répétée indéfiniment. À cet endroit-là, on nous demande d'aller dans le sous-programme qui traite le buzz de chacun des candidats. On traite le buzz de chacun des candidats. Donc si c'est le candidat numéro 2 qui a appuyé, on va traiter son cas, on va allumer sa LED, on va mettre sa variable à 2, comme ce qui était déjà le cas avant, et ensuite, on revient là. Ensuite, on teste les réponses. Donc selon le bouton pousseur sur lequel on appuie, donc le bouton pousseur numéro 3 ou le bouton pousseur numéro 2, eh bien on va faire des traitements différents. Donc si jamais c'était un candidat qui avait donné une bonne réponse, on éteint toutes les LED, on va dans le traitement des autorisations si on a donné une bonne réponse. Donc dans ce traitement des autorisations, si on a donné une bonne réponse à cet endroit-là, on retrouve le traitement qu'on avait auparavant. Si le candidat il était déjà à 0, on le laisse à 0. Sinon, on le passe à 1, c'est-à-dire qu'il a toujours le droit de répondre. Et une fois qu'on a terminé, on remet la variable gagnée à 0, c'est pour dire, on continue de jouer. Si jamais on était dans le cas où le candidat avait donné une mauvaise réponse, dans ce cas-là, on éteint toujours les LED. On va dans le sous-programme qui s'appelle traitement des autorisations si on a une mauvaise réponse, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, on passe l'autorisation du candidat en question à 0. Et ensuite, on remet notre variable gagnée à 0 pour dire on continue de jouer. Et vous allez voir que techniquement, ça n'a strictement rien changé au comportement de notre programme. Notre jeu il va fonctionner exactement pareil. Je vais démarrer la simulation. Au début, tout est éteint, normal. Le candidat numéro 1 va donner une bonne réponse, sa LED s'allume. Je le valide. Le candidat numéro 4 va chercher à répondre, mais il donne une mauvaise réponse. Je le refuse. Il n'a plus le droit de jouer. Donc le candidat numéro 1 a toujours le droit. Le candidat numéro 2 a toujours le droit. Le candidat numéro 3 a toujours le droit. Ah tiens, on va bloquer le candidat numéro 1. Il cherche à répondre, là il fait une mauvaise réponse. Allez, je refuse. Il n'a plus le droit de jouer. Donc le candidat numéro 1 n'a plus le droit, le candidat numéro 4 n'a plus le droit. Il ne reste plus que le candidat numéro 2 qui a toujours le droit de jouer. Candidat numéro 3 qui a toujours le droit de jouer. Là, si jamais j'en bloque un, comme celui-ci, là je vais bloquer le numéro 2. Il n'a plus le droit de jouer, les autres non plus. Il n'y a plus que le 3 qui a le droit de jouer. Et voilà. Donc si je bloque, exactement comme d'habitude. Donc vous avez vu, j'ai changé complètement la tête de mon programme. J'ai fait plein de sous-programmes qui s'appellent les uns derrière les autres. Mais ça n'a strictement rien changé au comportement de mon jeu. Simplement, ça a rendu ce programme-là un petit peu plus lisible. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher à analyser ce qu'il y a dans ce programme-là comprendra peut-être un peu plus facilement quand il verra ce que chacun des sous-programmes peut faire. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on spécialise une tâche, on délègue une tâche bien particulière à un sous-programme. Et ça rend les programmes un petit peu plus faciles à lire. On évite de tout mettre dans un seul programme parce que c'est pas très pratique. Voilà donc comment on passait de la mission numéro 9 à la mission numéro 10. En tout cas, félicitations à tous ceux qui sont allés le plus loin possible dans toutes ces missions bonus. Vous avez tous essayé de faire le maximum et il y a parfois eu de très bons travaux. Merci à vous.